Je vais traduire et expliquer toutes les phrases, mais pour avoir l'explication d'une phrase en particulier, les timecodes sont en description. Bon courage. 一个农夫想知道为什么他的竹子长得不如邻居的好。他去问老师，我每天都浇竹子，为什么它们不长高？老师带他去看邻居的竹林，说，看，它不只是浇水。农夫看到邻居正在修剪竹子的枯叶，清理周围的杂草。老师解释，竹子需要呼吸和空间才能成长。农夫突然明白，我只关注了水，却忘了竹子的其他需要。老师微笑着说，人生也是如此，不能只关注一件事。农夫回家后，开始全面照顾他的竹子。几个月后，他的竹林变得又高又壮。平衡的关注才能带来真正的成长。一个农夫想知道为什么他的竹子长得不如邻居的好。Un paysan veut savoir pourquoi ses bambous grandissent pas aussi bien que ceux du voisin. 农夫, c'est paysan, mais c'est le terme plus traditionnel. Le terme plus courant qu'on utilise dans la vie de tous les jours, c'est nongmin. Le caractère zhang a deux prononciations différentes. Soit c'est un adjectif qui veut dire grand, et dans ce cas-là, on prononce chang. Soit c'est un verbe qui veut dire grandir, et dans ce cas-là, on le prononce chang. Et donc ici, c'est le verbe grandir. Buru veut dire pas aussi ou pas autant que. Un exemple sur une phrase plus simple, A buru B hao. A n'est pas aussi bon que B. Dans le texte, c'est ces bambous ne poussent pas aussi bien que ceux du voisin. Pour faire ce genre de comparaison, il y a un autre moyen, c'est d'utiliser meiyo. Ici, on peut remplacer buru par meiyo. Petite précision sur ce de. Dans cette phrase, ce qu'on compare, c'est les bambous, c'est pas les personnes. Et linju, c'est les voisins. Sauf que ici, ce qu'on veut dire, c'est que les bambous du voisin poussent mieux. Donc en réalité, la vraie phrase, c'est linju de zhuzi, donc les bambous du voisin. Mais en chinois, pour éviter la répétition, vu que là c'est évident qu'on parle du bambou, on l'a déjà mis juste avant, on peut le supprimer. Mais on doit laisser le de. Dernière précision, ce de sert à relier les verbes à un complément. Par exemple, si on simplifie cette partie, on peut dire zhang de bu hao, grandissent comment, pas bien. Ici, c'est le même principe, c'est juste plus long. Grandissent comment, pas aussi bien que ceux du voisin. 一个农夫想知道为什么他的竹子长得不如邻居的好。一个农夫想知道为什么他的竹子长得不如邻居的好。他去问老师 Il va demander au professeur. 我每天都浇竹子 Je arrose tous les jours les bambous. 为什么他们不长高 Pourquoi ils ne grandissent pas haut. Tao, c'est pour accentuer le fait que c'est tous les jours. On pourrait dire je les arrose vraiment tous les jours. 他去问老师，我每天都浇竹子，为什么它们不长高？他去问老师，我每天都浇竹子，为什么它们不长高？老师带他去看邻居的竹林，说 Le professeur l'amène voir la forêt de bambou du voisin et dit 看他不只是浇水。Regarde, il ne fait pas seulement qu'arroser avec de l'eau. Cette partie, elle est dure à traduire, mais elle n'est pas trop dure à comprendre. Lao shi dai ta. Dai, c'est amener, amener quelqu'un. Donc là, c'est Lao shi l'amène lui. Tu, c'est aller. Et kan, voir. Donc il l'amène lui aller voir la forêt de bambou du voisin. Zhu, c'est pour zhuzi, qui veut dire bambou. Lin, c'est senlin, qui veut dire forêt. Donc mis ensemble, c'est forêt de bambou. 老师带他去看邻居的竹林，说看他不只是浇水。老师带他去看邻居的竹林，说看他不只是浇水。
农夫看到邻居正在修剪竹子的枯叶。Le paysan voit que le voisin est en train de tailler les feuilles mortes du bambou. 清理周围的杂草 nettoyer les mauvaises herbes des alentours. 修剪剪 c'est couper et 修 c'est réparer, ajuster. Donc c'est couper pour améliorer. C'est pas simplement couper. C'est dans le sens de tailler, entretenir quoi. On peut aussi utiliser ce mot pour dire couper les cheveux. 修剪头发. 枯叶 叶 c'est feuilles et 枯 c'est faner. Donc les feuilles mortes. 杂草 cao c'est l'herbe et za c'est un terme qui veut dire désordre ou mélanger. Donc ensemble, c'est les herbes qui poussent n'importe comment. Donc les mauvaises herbes. Za, c'est un caractère qu'on retrouve dans un autre mot très connu, fuza, qui veut dire compliqué. 农夫看到邻居正在修剪竹子的枯叶，清理周围的杂草。农夫看到邻居正在修剪竹子的枯叶，清理周围的杂草。老师解释 ，le professeur explique。竹子需要呼吸和空间才能成长。Le bambou a besoin de respirer et d'espace pour pouvoir se développer. 才 c'est pour accentuer que c'est seulement à cette condition qu'il pourra se développer. 成长 ici c'est grandir mais dans le sens de se développer. 长 c'est grandir sur le plan physique mais 成长ça peut être plus abstrait. Par exemple, grandir d'un point de vue psychologique, se développer psychiquement. Bon, ici, vu qu'on parle de bambou, c'est évidemment pas le cas, mais c'est pour expliquer la différence qu'il peut y avoir entre 长 et 成长。老师解释，竹子需要呼吸和空间才能成长。老师解释，竹子需要呼吸和空间才能成长。农夫突然明白 Le fermier comprend tout à coup. 我只关注了水 J'ai seulement fait attention à l'eau. 却忘了竹子的其他需要 Et oublié les autres besoins du bambou. 关注 c'est faire attention, mais il y a un autre mot pour dire attention, c'est 注意. La différence, c'est que 关注 c'est plus porter son attention sur le long terme, suivre quelque chose, suivre l'avancement de quelque chose. On peut par exemple l'utiliser pour dire suivre quelqu'un sur les réseaux. 你可以关注我. Tu peux me suivre. 却 c'est pour mettre le contraste entre deux idées. Donc ici, il s'occupait seulement de l'eau et en contraste a oublié de s'occuper des autres choses. 农猪突然明白，我只关注了水，却忘了竹子的其他需要。农夫突然明白，我只关注了水，却忘了竹子的其他需要。老师微笑着说 Le professeur dit en souriant. 人生也是如此，不能只关注一件事。La vie est aussi ainsi. On ne peut pas seulement mettre son attention sur une chose. 这 on l'utilise pour exprimer deux actions simultanées. Ici, c'est sourire et parler. Il parle en souriant. 人生 c'est la vie, mais la vie de l'homme. 生 c'est la vie et 人 c'est un homme. Homme au sens large, humain. 老师微笑着说，人生也是如此，不能只关注一件事。老师微笑着说，人生也是如此，不能只关注一件事。农夫回家后 Le paysan, après être retourné chez lui, 开始全面照顾他的竹子 commence à s'occuper de tous les aspects de ses bambous. 全面 全 c'est pour 完全 qui veut dire complet ou totalement. 面 ça veut aussi dire la face. On pourrait aussi dire la facette, donc un aspect. Donc ensemble, c'est la totalité des aspects. 农夫回家后开始全面照顾他的竹子
农夫回家后，开始全面照顾他的竹子。几个月后 quelques mois après 他的竹林变得又高又壮。几 donc ici ça veut dire quelques, mais en fait ça remplace un nombre qui est entre 1 et 9. Donc si c'était plus que 9, par exemple environ 15 mois, on aurait dû dire 十几个月. 十 c'est 10 et 几 ça remplace le chiffre des unités et toujours un chiffre entre 1 et 9. Donc les deux ensemble, ça donne un chiffre entre 11 et 19. Yo, yo. C'est surtout utilisé avec les adjectifs et c'est pour exprimer deux adjectifs en même temps. Ici, les bambous sont à la fois grands et forts. Il y a un autre mot plus courant pour dire fort, c'est tiang. La différence entre les deux, c'est que tiang, c'est la force dynamique. Par exemple, quelqu'un qui soulève une charge. Alors que zhuang, c'est la force statique. Nous, on pourrait utiliser le mot robuste. Par exemple, quelqu'un qui a une stature robuste. C'est une apparence extérieure. 几个月后他的树林变得又高又壮。几个月后，他的竹林变得又高又壮。平衡的关注才能带来真正的成长。Seulement une attention équilibrée peut apporter une véritable croissance. 带来，带 c'est apporter et 来 c'est un complément de direction, c'est quelque chose qu'on peut mettre après certains verbes pour préciser le sens, la direction. Donc là, c'est apporter et faire venir à soi. 平衡的关注才能带来真正的成长。平衡的关注才能带来真正的成长。一个农夫想知道为什么他的竹子长得不如邻居的好。他去问老师，我每天都浇竹子，为什么它们不长高？老师带他去看邻居的竹林，说，看，它不只是浇水。农夫看到邻居正在修剪竹子的枯叶，清理周围的杂草。老师解释，竹子需要呼吸和空间才能成长。农夫突然明白，我只关注了水，却忘了竹子的其他需要。老师微笑着说，人生也是如此，不能只关注一件事。农夫回家后，开始全面照顾他的竹子。几个月后，他的竹林变得又高又壮。平衡的关注才能带来真正的成长。